Nous avons besoin de vous sur place. D'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo? Musulman. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Va te faire suivre qui a pour sujet l'effet Dunning-Kruger. Dans cette vidéo, tu vas savoir ce qu'est l'effet Dunning-Kruger, comment le repérer et je te donnerai même une astuce simple mais redoutable pour t'éviter cet effet tout en ne perdant aucune crédibilité. Et en plus, en toute fin de vidéo, j'ai un petit cadeau spécial. Les anglo-saxons, dans leurs travaux, parlent parfois de syndrome de Dunning-Kruger, mais dans la mesure où un syndrome est un ensemble de signes cliniques, je ne trouve pas que cela soit pertinent pour un simple biais cognitif d'en parler en termes de syndrome. Donc tout au long de la vidéo, je vais simplement parler d'un effet. L'effet Dunning-Kruger est donc un biais cognitif classé parmi les biais de jugement, c'est-à-dire une distorsion dans le traitement et le jugement d'informations. En l'occurrence, le jugement erroné sur lequel se loge l'effet Dunning-Kruger est celui de la compétence de l'individu qu'il juge largement au-delà de ses compétences réelles. Prenons un exemple afin d'illustrer ce phénomène. Imaginons un personnage fictif que nous appellerons Robert. Robert est un individu jovial et taquin, au demeurant fort sympathique, mais sans diplôme. Le problème ne vient pas du tout du fait de n'avoir pas de diplôme, des tas de gens très bien n'en ont pas, mais cet aspect fictif dans le tableau clinique de Robert aura un intérêt facilitateur dans la compréhension de notre effet Dunning-Kruger. Robert se passionne pour l'astrophysique, la physique nucléaire, la physique quantique, et tout ce qui touche de près ou de loin au domaine de la physique. Il n'a pas de diplôme en physique, quelle qu'elle soit. Il n'a pas de diplôme scientifique tout court. Mais Robert est très curieux et intelligent. Il va donc beaucoup lire de travaux, s'intéresser aux théories, aux auteurs, aux chercheurs et aux critiques que les spécialistes peuvent se faire les uns entre les autres. Tout cela est on ne peut plus sain, et la démarche de Robert est louable, intelligente, et doit certainement jouer dans son épanouissement personnel. Tout va bien dans le meilleur des mondes lorsque, patatras, Robert quitte le monde de la logique pour tomber dans l'effet Dunning-Kruger. Car fort de ses convictions, il prend peu à peu confiance et décide alors de remettre en question les théories de certains physiciens, de remettre en cause leur méthode de travail, voire même leur place dans la société tant qu'à faire. Robert va ainsi remettre en question leurs travaux et leurs actions, mais sans jamais confronter la vision théorique, il faut bien le rappeler, qui est la sienne, directement auprès des professionnels qu'il tourne en ridicule d'ailleurs. Cela risquerait de mettre en doute ses convictions. Et Robert, son truc, c'est les sophismes. Oui, parce qu'un sophisme est un raisonnement qui cherche à paraître rigoureux, mais qui n'est en réalité pas du tout valide. Le Larousse définit d'ailleurs un sophisme comme un argument qui, partant de prémices vraies, ou jugées comme telles, aboutit à une conclusion absurde et difficile à réfuter. Nous avons donc un individu qui est certain, et c'est bien là le problème, de ses compétences, qui veut absolument le faire savoir, mais n'est pas en mesure de confronter ses convictions directement avec les experts visés, mais plutôt de s'entourer seulement de celles et ceux qui nourriront son propre biais de confirmation. Et c'est ça qui est assez fantastique, c'est que face à la certitude qu'offre l'effet Dunning-Kruger, les sophismes de Robert sont parfois préférés par des authentiques physiciens diplômés, alors qu'ils savent pertinemment que Robert n'est pas physicien, n'a fait aucun travaux et n'a aucune expérience dans ce domaine qui le passionne pourtant. Incroyable, non ? Enfin, quoi qu'il en soit, vu le succès total de votre mission en Égypte et votre profonde connaissance des pays musulmans, on me charge de vous envoyer en Iran. Ah, à la bonne heure. Pour Dunning et Kruger en 99, il s'agit d'une difficulté métacognitive qui empêche la personne moins qualifiée de deux interlocuteurs de reconnaître exactement son incompétence et sa surévaluation. Leurs 4 études sur le sujet les mènent à suggérer 4 aspects fondamentaux pour l'effet Dunning-Kruger. La personne incompétente tend à surestimer son niveau de compétence. La personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. La personne incompétente ne parvient pas à se rendre compte de son degré d'incompétence. Et enfin, si une formation de ces personnes mène à une amélioration significative de leurs compétences, elles pourront alors reconnaître et accepter leurs lacunes antérieures. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes, et son écriture est un art. Hein? Des millions, vous êtes charmante, mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Sinon, pour revenir à ce que vous disiez là sur la situation d'Égypte, le développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin, s'il n'y avait pas les Occidentaux, hein? Plaît-il? Ben, rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, on est en 1955, les gars, faut se réveiller, hein. Les ânes partout, les djellabas, l'écriture illisible, voilà. Pour la psychopathologie, cela aura à voir avec le trouble de la personnalité narcissique. Pour le narcissique, il y a effectivement une surestimation des capacités et un sentiment de supériorité.
Pour paraphraser l'article que je vous ai mis en source, leur surestimation de leur propre valeur et de leur réalisation implique souvent une sous-estimation de la valeur et des réalisations des autres. Pour le docteur Andrew Skodol de l'Université de médecine de l'Arizona, qui poursuit sur la personnalité narcissique, ces patients sont obsédés par des fantasmes de grande réalisation, ils veulent être admirés pour leur grande intelligence ou leur formidable beauté, ils veulent jouir d'une grande renommée et d'une importante influence. Les patients présentant un trouble narcissique ont besoin d'être admirés, leur estime d'eux-mêmes dépend du regard positif des autres et est donc généralement très fragile. Viens, Crotal. Oui, mais dépêchons-nous, je n'ai que quelques heures. Enfin, il conclut en disant qu'ils peuvent éviter les situations dans lesquelles l'échec est possible. D'où le fait que dans notre exemple, Robert prend bien soin de ne critiquer les professionnels uniquement sans leur présence, de peur qu'ils ne remettent en doute ses convictions, ce qui est aux antipodes de la méthode scientifique dont il se targue pourtant. Donc mon cher Robert, lorsque vous êtes beaucoup trop perdu pour comprendre que vous n'y êtes pas du tout, surtout posez-vous une seule question. Est-ce que la personne face à moi connaît mieux son sujet que moi? Si oui, fuyez, vous allez nous refaire un Dunning-Kruger. Sinon, allez-y, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Et j'ai un super tuyau qui m'a été donné par un ami lorsqu'il se rend compte qu'il ne comprend rien, quand il se rend compte qu'il ne panne rien à ce qu'il se dit et qu'il veut tout de même garder la face. Il a une botte secrète et il souhaite vous la présenter lui-même en vidéo. Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. C'est pas faux? Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé et j'ai un petit cadeau pour toi en description. Tu trouveras en plus des sources et ressources habituelles, un lien vers un point Dunning-Kruger. Alors, il fonctionne exactement comme un point Godwin et tu peux le décerner à qui tu le souhaites lors d'échanges sur le net, dès lors qu'on te parle d'un sujet dont tu es objectivement plus calé que l'autre, mais que celui-ci te soutient mordicus des stupidités sans nom. C'est gratuit, c'est cadeau. Merci de continuer à faire vivre la chaîne par vos pouces en l'air, vos likes, vos partages et commentaires, et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. J'aime quand on m'enduit d'huile.